Mais tout d'abord, ce dilemme qui se pose aussi aux pays qui financent l'UNRWA, l'Agence pour les réfugiés palestiniens. 7 d'entre eux au moins, 8, et la France va les rejoindre, viennent d'annoncer qu'ils stoppent son financement. L'agence dans la tourmente après les accusations visant certains de ses employés. Certains d'entre eux auraient été impliqués dans les attaques du 7 octobre. On fait le point avec Lucas de Villepin. Le siège de l'UNRWA dans la bande de Gaza. Cette agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens compte 13 000 employés sur place. Selon Israël, certains d'entre eux ont participé au massacre du Hamas le 7 octobre dernier. Une accusation auquel croient les États-Unis et 6 autres pays donateurs qui viennent de geler leur aide à l'organisme. Nous attendons maintenant une enquête complète, approfondie et la plus transparente possible. 12 employés seraient impliqués selon Washington. Devant la polémique, l'UNRWA les a licenciés. Pour Israël, c'est bien la preuve qu'ils ont collaboré avec le Hamas. L'ONU est devenue non seulement un lieu de délégitimation de l'existence d'Israël, mais aussi un lieu où les employés collaborent activement à la destruction d'Israël et à l'assassinat de ses civils. Vital pour des millions de Palestiniens, l'UNRWA est presque entièrement financée par des contributions volontaires des États et se trouve donc aujourd'hui très affaiblie. Pour le moment, elle peut toujours compter sur le soutien de l'Union européenne qui dit attendre plus d'éléments avant de prendre une décision. Voilà, nos invités qui nous rejoignent en plateau pour discuter de cette problématique qui concerne aussi bien sûr les habitants de la bande de Gaza. C'est une crise humanitaire qu'ils vivent actuellement et l'UNRWA les aide activement. On accueille Richard Wehrli, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste, correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Vous suivez de près cette situation au Proche-Orient. Bonjour Général Dutartre. Bonjour Florent. Merci d'être avec nous, ancien leader de la patrouille de France. On accueille avec plaisir Marc Semo, comme tous les dimanches. Bonjour Marc, journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge. Guillaume Oda. Bonjour, ravi Florence. de vous avoir aujourd'hui, grand reporter, ancien correspondant à Jérusalem. Aline Weikremer également avec nous. Bonjour Aline. On résume donc la France qui rejoint à l'instant la liste de ces pays qui annoncent suspendre leur aide à cette agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Ces pays pour l'instant ce sont les États-Unis, le Canada, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, c'est bien sûr une liste qui s'allonge et cela inquiète de plus en plus Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Regardez ce cri du cœur véritablement qu'il vient de lancer. Bien que je comprenne leurs inquiétudes à ces pays, j'ai été moi-même horrifiée par ces accusations. J'exhorte vivement les gouvernements qui ont suspendu leur contribution à au moins garantir la continuité des opérations de l'UNRWA. 2 millions de civils à Gaza, rappelle-t-il, dépendent de l'aide critique de l'UNRWA pour leur survie au quotidien, mais son financement actuel ne lui permettra pas de répondre à tous les besoins. En février, les présumés actes abjects de ces employés d'avoir des conséquences, disent-ils, mais les dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui travaillent pour l'UNRWA, beaucoup dans des situations très dangereuses, bien évidemment, ne devraient pas être pénalisés. Il faut répondre aux besoins urgents des populations désespérées dont ils s'occupent. C'est un véritable dilemme, bien sûr, pour les pays qui financent l'UNRWA. Est-ce qu'ils ont eu raison ou pas de suspendre leur financement ? On rappelle que la France vient de rejoindre cette liste. Les accusations sont assez graves. Alors, on n'a pas encore le détail, mais bon, ça a commencé par l'UNRWA elle-même qui a suspendu cette dizaine de personnes pour des actes très graves. On ne sait pas exactement ce dont il s'agit. Une dizaine de personnes, vous le dites. Voilà. On parle de 13 000 employés dans la bande de Gaza pour l'UNRWA. C'est très peu. Oui. Mais oui. alors, d'abord, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont participé aux attaques, est-ce qu'ils ont hébergé des otages, on ne sait pas encore exactement ce qu'il y a. Mais le problème, en amont, il y a un très très vieux compte entre Israël et l'UNRWA. L'UNRWA, c'est quand même une agence assez exceptionnelle dans le système des Nations Unies. C'est la seule qui est monothématique. Elle a été créée en 1949 pour s'occuper des Palestiniens. Alors à l'époque, il y avait 700 000 personnes qui avaient été chassées, qui avaient fui. Maintenant, ils sont 5 millions. 6 millions, d'ailleurs. Et dans cette logique-là, pour les Israéliens, alors l'idée était de prendre en compte les réfugiés dans l'attente d'une solution juste et durable, ce qui est tout à fait légitime. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu cette solution. Donc on est aujourd'hui avec des petits-fils et arrière-petits-fils de réfugiés et une UNRWA qui souvent a été accusée par les Israéliens de maintenir le problème plutôt que de le résoudre,
Il y a eu souvent des accusations de corruption, donc c'est une agence qui a souvent été mise en cause. Et en plus, pour les réfugiés, juste un an après l'UNRWA a été créé le Haut Commissariat pour les réfugiés qui s'occupe de tous les autres réfugiés dans le monde. Donc il y a ce statut très particulier d'une agence qui est essentielle pour la vie des Palestiniens, puisqu'elle s'occupe de l'école, elle s'occupe des hôpitaux, elle s'occupe de beaucoup de choses, mais qui souvent a failli. Je donnerai juste un exemple. En Syrie, au moment de l'attaque par les Soudars de Bachar el-Assad du camp de Yarmouk, un camp de Palestiniens où il y a eu des massacres immondes, personne n'a entendu l'UNRWA protester contre les massacres faits par les troupes de Bachar el-Assad à Yarmouk. Oui. Bon, alors, ceci dit, est-ce que les actions d'une douzaine d'employés, quelque condamnables qu'ils puissent être, et c'est ce que vient de dire Antonio Guterres, est-ce que ça mérite qu'on stoppe au milieu d'une crise humanitaire le financement à cette agence, Guillaume? Clairement, non. 12 employés qui sont incriminés, alors au terme d'allégations extrêmement sérieuses, hein, on l'a vu. Les mots de Gutiérrez sont un sens. Quand il dit « je suis horrifié », quand on voit l'UNRWA qui dit « on les sort immédiatement, ces 12 ou 13 employés du fonctionnement de l'UNRWA », ça veut dire que quelque chose s'est passé et de très grave. Quand on voit en plus une série de pays qui suspendent leur aide, ça veut dire que quelque chose de très grave s'est passé. Mais moi, j'ai fait le calcul. Les États-Unis, c'est le premier contributeur à hauteur de 344 millions de dollars par an. L'UNRWA, c'est à peu près 1 milliard de dollars par an qui sont versés dans le cadre d'aide sociale, d'infrastructures et d'aide d'urgence comme en ce moment à Gaza. Quand vous avez la moitié de ces pays-là qui suspendent leur aide, ça veut dire que vous suspendez 500 millions de dollars immédiatement, qui dans le contexte de la guerre de Gaza sont absolument indispensables. Parce que c'est quoi la guerre de Gaza en ce moment et le sort qui est celui des populations qui sont concentrées, comme on le voit dans le sud, dans la bande de Gaza, sous des tentes, c'est l'équivalent d'1,7 million personnes qui sont déplacées. Tout le monde les voit, ces images, Guillaume. Alors pourquoi se précipite-t-il pour annoncer dans ce cas la suspension du financement? Parce qu'il y a un avertissement qui doit être fait et de manière très sérieuse et qui est entendu visiblement par les parties au conflit, dont les contributeurs. Encore une fois, il est anormal que les millions de Palestiniens qui vivent dans ces conditions-là soient privés de leur aide, mais le signal est très très fort et ça raconte deux choses sur la focale à Gaza. D'abord que le Hamas a infiltré depuis 2007 et très largement l'UNRWA pour des raisons stratégiques. On sait que ces écoles ont été utilisées pour y entreposer certains de leurs missiles, mais également pour des raisons de renseignement. L'UNRWA, c'est une administration auprès de laquelle tous les Palestiniens quasiment sont enregistrés. Ça veut dire que vous avez des registres et vous avez donc de l'information et c'est un moyen de contrôler. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, cet avertissement, parce que c'est une suspension provisoire, Florence. Ça veut dire attention à vos processus de recrutement. Il est très difficile d'être recruté aux Nations Unies, à New York, à Ouagadougou ou alors à New Delhi. Il devrait l'être tout aussi difficile d'être recruté à Gaza, en Jordanie, au Liban ou en Syrie. C'est ce que veut dire en fait en réalité cette suspension. Mais évidemment, il est impératif que ce financement continue parce que on a le sort de ces populations qui est véritablement mis en péril pour 12 personnes a priori qui sont impliquées sur des massacres qui sont extrêmement graves. Il est un peu dur l'avertissement quand même là, général. Non, ça dépend si cela dure, en fait. Oui. Là, je pense que, comme le dit très bien Guillaume, il faut marquer le coup. C'est totalement inadmissible. Et c'est vrai qu'il y a une dérive depuis des dizaines d'années sur ce sujet-là. Par contre, effectivement, il y a une vraie réalité de soutien des populations gazaouis et pas que d'ailleurs, parce que je vous rappelle que ce sont tous les Palestiniens, il y a plus de 5 millions de Palestiniens qui dépendent de cette aide. C'est une dérive depuis des années, mais alors on a fermé les yeux, nous aussi, la France. C'est comme ça, ce sont des dérives. Et puis je pense aussi qu'il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en parallèle, il y a des pourparlers pour libérer les otages qui restent. On va y revenir. Et donc je pense que ça a aussi une influence pour montrer que, attention, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Et d'autant plus que c'est inadmissible qu'il y ait des personnes comme ça qui ont participé au massacre du 7 octobre. Des pourparlers à Paris, d'ailleurs, aujourd'hui. On va y revenir, Général. Vous avez raison d'évoquer ce point. Bon, avertissement, on l'a dit, avant peut-être une reprise des aides. Après quoi? Après quel changement? Qu'est-ce qu'il faut revoir aujourd'hui? En période de guerre, en période, on le dit, de situation critique où la population est au bord de la famine. C'est maintenant qu'on va restaurer cette agence?
En tout cas, la volonté sûrement du gouvernement israélien, c'est de faire table rase de toutes les institutions existantes jusqu'à maintenant à Gaza pour qu'il y ait véritablement une nouvelle donne, à tout point de vue. Dans le cas de l'UNRWA, c'est malheureusement pas si étonnant, pour une raison simple. Quand vous avez une organisation dans une enclave assiégée comme les Gaza, avec 2 millions de Palestiniens, ces gens ont des familles. Ces gens peuvent donc, à un moment donné, soit être volontairement aux côtés du Hamas, soit être obligés de se trouver aux côtés du Hamas. Donc il ne faut pas le nier. La comparaison avec que vous faisiez à l'instant avec d'autres villes où il y a des recrutements des Nations Unies, très franchement, je ne sais pas si elle est valable. Quand vous recrutez à Gaza, vous recrutez dans une population qui elle-même est à la fois otage du conflit et otage du Hamas. Donc, de toute évidence, vous risquez d'avoir dans votre personnel des éléments problématiques. Alors, vous pouvez dire pourquoi ils n'ont pas été repérés, pourquoi ils n'ont pas été écartés plus tôt. Mais dans ce type de contexte, vous avez dit 13 000, je crois, personnels de l'UNRWA. Il faut reconnaître que ça peut quelquefois échapper à une organisation. Vous savez, c'est inévitable en fait, c'est ça que vous nous dites. Écoutez, dans une telle situation, moi, il se trouve que je connais bien les deux derniers patrons de l'UNRWA. Krahenbuhl était un Suisse, il est maintenant à la tête du CICR, il est le directeur des opérations du CICR, et l'actuel Lazzarini est un Italo-Suisse. Je peux vous dire que quand vous leur parlez, eux-mêmes ont été au quotidien et sont au quotidien confrontés aux difficultés qui, je le répète, sont liées à une organisation qui est dans une enclave où toute la population est otage à la fois du conflit et de l'administration. Israël veut aller plus loin, hein. On a entendu l'ambassadeur israélien à l'ONU, une institution, dit-il, qui est devenue un lieu de légitimation de la destruction d'Israël. Enfin, je paraphrase ses propos, hein. Les gens collaborent là-bas pour la destruction d'Israël. Non, alors, bon, ça c'est une accusation classique et assez ancestrale, si je puis dire, d'Israël à l'endroit de l'UNRWA, qu'elle accuse de nourrir la radicalité d'un certain nombre de Palestiniens, et notamment dans ces écoles. C'était une accusation, il faut que ces faits, encore une fois, ces allégations, elles soient démontrées par le menu. Le deuxième point, quand je parlais des processus de recrutement, c'est-à-dire que le screening, il est extrême aux Nations Unies, il pourrait l'être quasiment tout autant, si je puis dire, en tout cas avec des mesures renforcées. C'est peut-être le message en creux qui est adressé par les pays qui suspendent leur aide. Je ne suis pas certain qu'il soit si extrême dans d'autres capitales où il y a des régimes autoritaires. Attention, on a aussi vu les Nations Unies infiltrer par des fois des éléments problématiques dans d'autres pays. En effet, non, mais vous avez raison d'apporter de la nuance, mais je pense que c'est le message qui est adressé. Après, il y a une dimension politique. Lorsque l'UNRWA continue, si vous préférez, de maintenir les déplacés palestiniens de 1948 et donc leurs descendants avec ce statut de réfugiés, c'est évidemment quelque chose dont veut se débarrasser Israël. Pourquoi ? Parce que c'est une des questions, le droit au retour des réfugiés palestiniens chez eux, une des questions les plus sensibles en vue de la résolution, et on doit l'espérer, à terme de ce conflit israélo-palestinien de deux États. Il y en a d'ailleurs, qui vont jusqu'à dire qu'il faut abolir l'UNRWA. C'est le cas d'Ofer Bronstein qui est en ligne avec nous. Bonjour, merci d'être en direct sur LCI. Vous êtes ancien collaborateur d'Yitzhak Rabin, chargé par Emmanuel Macron du rapprochement entre Israéliens et Palestiniens. Tâche ardue qui vous incombe, bien sûr, Ofer Bronstein. Pourquoi maintenant dites-vous qu'il faut abolir l'UNRWA alors que cette crise humanitaire est dramatique dans la bande de Gaza et que l'UNRWA, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, aujourd'hui assiste cette population ? Tout d'abord, faisons la part des choses. Et j'aimerais tout d'abord espérer, je pense que j'ai de bonnes raisons d'espérer, que les négociations qui sont en cours à très haut niveau aujourd'hui à Paris vont permettre de débloquer la situation entre Israéliens et le Hamas et permettre un cessez-le-feu et à une libération des otages. Maintenant, remettons-nous dans le contexte. Moi, par principe, sans aucun rapport avec cette guerre terrible qui se joue à Gaza, je pense que l'UNRWA est caduque. Je ne vois pas pourquoi l'UNRWA devrait exister. C'est un ovni. Dans l'organisation tentaculaire onusienne, l'UNRWA est un ovni, c'est quelque chose à part. Il est élu par l'ONU, mais en fait, il est pratiquement autonome. Il a été créé en 1948 pour faire face à une crise humanitaire lorsque des centaines de milliers de Palestiniens ont fui la première guerre d'Israël avec les pays arabes. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le débat historique. Est-ce qu'ils ont fui parce que les Israéliens les ont mis dehors? Est-ce qu'ils ont fui parce que les pays arabes leur ont demandé de quitter? Ce n'est pas la question. Et il y avait un problème humanitaire et l'UNRWA a été créée pour y répondre. Depuis, 78 ans sont passés et on renouvelle tous les 3 ans le mandat de l'UNRWA. Alors de l'humanitaire, c'est devenu de l'éducatif c'est devenu de l'économique.
de l'économique, c'est devenu du politique. Et aujourd'hui, si on maintient l'existence de l'UNRWA, c'est aussi, et ça a été mentionné par vos invités, surtout pour dire les réfugiés, ils étaient 750 000 en 48, ils sont aujourd'hui 6 millions, n'oubliez pas, ils veulent retourner chez eux. Maintenant, retourner chez eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir à Tel Aviv, revenir à Jaffa, revenir à Haïfa, ça veut dire, en fait, détruire l'État d'Israël comme étant l'État des Juifs. Et ça, dans aucune négociation, les Israéliens ne l'accepteront. Donc maintenir ce blocage, maintenir cet obstacle porte préjudice aux Palestiniens en fait, parce que c'est pour les Israéliens c'est la ligne rouge. On la dépasse pas celle-là. On parlera du problème des réfugiés plus tard. Il y a des solutions pour le problème des réfugiés. Maintenant, il y a aussi une grande hypocrisie de la part de certains pays arabes. Je vous donne l'exemple du Liban. L'UNRWA travaille dans plusieurs pays où il y a des réfugiés palestiniens, comme par exemple au Liban. Le Liban, après 78 ans, ne donne pas la nationalité aux Palestiniens qui sont déjà 3 générations, parfois 4 générations, ne leur donne pas la possibilité de travailler, veut les garder en tant que réfugiés. C'est une arme qui est utilisée politiquement par certains pays arabes contre Israël. Et elle ne répond pas aux besoins humanitaires des Palestiniens. Mettons, ça veut dire quoi être dans un camp de réfugiés 78 ans après? Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est développer. C'est qu'il n'y ait plus de camps de réfugiés, c'est qu'il y ait des villes, c'est qu'il y ait des infrastructures, c'est qu'il y ait un bon système de santé. Et ça, c'est pas le rôle de l'UNRWA de le jouer. Donc, sur le principe, moi, je dis que l'UNRWA doit être abolie et remplacée par quelque chose d'autre, qui sera dirigé par l'autorité palestinienne. Je ne dis pas qu'il faut arrêter l'aide aux Palestiniens. Bien Pourtant, c'est ce qui est en train de se passer, en tout cas en ce qui concerne l'UNRWA. La France joint le cortège des pays qui suspendent leur aide, au moins pour ce premier trimestre 2024. Vous avez entendu l'appel presque désespéré d'Antonio Guterres. Il fallait en arriver là, maintenant? J'entends bien, c'est pour ça que je voulais faire la part des choses. Sur le principe, il faut que l'UNRWA se dissoude et que les prérogatives reviennent à l'autorité palestinienne. Certainement, et je l'espère, si l'autorité palestinienne sera celle qui reprendra Gaza dans quelques mois. Quant à l'incident ou à la crise d'aujourd'hui, s'il y a des employés de l'UNRWA qui ont caché des armes et qui ont permis des attaques contre Israël de locaux de l'UNRWA, ou pire encore, qui ont participé au pogrom du 7 octobre, il est évident que ces gens-là ne peuvent pas travailler à l'UNRWA. Mais ça pose des problèmes par rapport au fonctionnement de l'UNRWA. Mais non, sachez que la crise humanitaire est tellement énorme en ce moment à Gaza, elle est tellement terrible, elle est apocalyptique, que même l'UNRWA ne pourra pas répondre aux besoins immédiats des Palestiniens. Donc je suis ravi qu'il y a une dizaine de jours, le secrétaire général de l'ONU a mandaté Sigrid Kaag pour être la coordinatrice, celle qui était vice-premier ministre en Hollande jusqu'au mois d'octobre, pour être la coordinatrice de l'aide humanitaire aux Palestiniens. UNRWA seule ne pourra pas le faire. Il est évident qu'on ne peut pas démanteler UNRWA d'aujourd'hui à demain. UNRWA va continuer à faire ce qu'elle peut faire. Mais il faut un nouveau système pour vous, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ofer Bronstein. Merci beaucoup.